Ok, bonjour à tous. J'ai eu envie de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur, hein, dans le flow ininterrompu des sorties de jeux. Vous pouvez regarder tous les jours sur Steam et il y a une dizaine de jeux qui débarquent quotidiennement sans qu'on puisse y faire attention. Je savais d'ailleurs même pas que celui-ci allait sortir et c'est par le hasard des sorties récentes. Je l'ai croisé voilà, dans une petite liste. Euh, un FPS, Bullet Hell, qui me faisait diablement penser au manga Blame. Et pour le coup, il en fallait pas plus pour m'intriguer. Et c'est pas juste un projet de fan, je crois que j'ai eu bien raison de m'y essayer. Et d'ailleurs, vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. Mais pour être totalement transparent avec vous, ça faisait un moment que je boudais les FPS. J'avais l'impression de tourner en rond sur chacune de ces sorties et surtout, je n'avais toujours pas digéré la douche froide que m'avait provoqué Returnal. Je fais partie des gens qui ne l'ont vraiment pas aimé. Surtout que, voilà, sur le papier, Returnal, il avait tout pour me plaire avec son délire Bullet Hell en 3D, hein, qui rappelait un petit peu cette idée de shoot 'em up et de FPS. Et dans les faits, sa boucle roguelike, elle était tellement redondante que j'avais l'impression de vivre un jour sans fin. Tu fais toujours la même chose, sans métaprogression, et t'avances jamais vraiment. Ce qui est dommage parce que en termes de concept, artistiquement, j'avais été conquis. Puis en scrollant, au hasard, voilà, des nouveautés de 2026, je tombe sur Luna Abyss, développé par Bonsai Collective, voilà, quelques jours avant sa sortie. Je savais pas ce que c'était, très curieux, sorti de nulle part. Je lance la démo, avec un premier niveau pour capter les touches, un deuxième niveau plus proche du milieu du jeu pour te faire un petit peu transpirer sur des mécaniques un peu plus complexes. Et là j'ai craqué, parce que j'ai senti vraiment qu'il y avait un effort qui a été fourni sur le jeu. Et je me suis dit, bon bah écoute, je vais au moins l'acheter pour soutenir l'effort de guerre, hein, c'est des développeurs indépendants, autant tenter le coup de les soutenir. Et toujours curieux de savoir s'il allait tenir la longueur. Alors pour le coup, bravo à lui, parce que le jeu m'a offert exactement le rendez-vous manqué que j'attendais sur Returnal. Sans pour autant être un roguelike, et vous allez voir, hein, c'est plutôt un FPS couloir, mais qui a beaucoup plus sous le capot que ce qu'on peut attendre de lui. Mais attention, on va tout de suite parler de l'éléphant dans la pièce, parce que si vous traînez un petit peu sur les forums, vous avez plein de gens qui ont hurlé à la mort parce que le gameplay serait imprécis ou décevant. Et pour moi, c'est totalement faux. Le problème, c'est que les joueurs ont été trompés, voilà, par leurs attentes. Dès les premières heures de sortie, il a été à 50% d'avis positifs sur Steam. D'ailleurs, je pense qu'il a dû en souffrir injustement. Et dès mon achat, je me suis dit, oulala, je vais le lancer, mais il y a peut-être moyen que je me le fasse rembourser très vite, tellement que ce chiffre-là m'avait un petit peu refroidi. C'est dire si moi-même, j'ai été très inquiété de ce chiffre. Alors, comme je m'amuse à être un psychologue, on va analyser le souci mental des gens qui ont pu les pousser à détester Luna Abyss à sa sortie. Et voici ma théorie, je pense qu'on peut les excuser aussi en partie, parce que Luna Abyss, c'est pas un bête jeu de tir où tu avances en vidant des chargeurs. Eh ben non, en fait, il est composé à 50% d'affrontements FPS nerveux et bien basés sur l'esquive et la gestion de cooldown, et 50% de platformer 3D. Et tu viens pour tuer des monstres et tu te retrouves à faire du parcours spatial. Moi, je suis pas fan de FPS, mais je peux me mettre à la place des fans de FPS. On s'attend à plus faire pam pam boum boum sur des monstres qu'à jouer à Mario Galaxy. C'est un peu comme s'inscrire à des cours de combat de MMA et à découvrir que la moitié des séances, ça se base sur du patinage artistique. Le patinage artistique, c'est certainement super intéressant, mais t'étais pas inscrit là pour ça à la base. Donc, si tu acceptes le contrat de faire 50% de FPS et 50% de platformer 3D, ça va être génial. La physique de la plateforme, d'ailleurs, elle est hyper permissive.
tu sors une arme pour péter un mur, tu enchaînes avec un dash, un double saut, tu t'accroches au grappin pour faire apparaître la suite du niveau. Le jeu te donne un vrai sentiment de surpuissance, tant dans la partie affrontement que dans la partie progression dans le monde. Tu commences comme écrasé par le décor et tu finis par être une sorte de Spider-Man. Tu passes de statut de petit gars paumé par dieu de la gravité. Et pour finir sur cette sensation de flow, moi je trouve qu'elle se retrouve quand même pas mal aussi dans les combats. C'est de la pure frénésie, mais avec sa petite subtilité bienvenue. Il suffit pas de tirer dans le tas bêtement, il faut analyser l'espace, casser les boucliers de l'ennemi dans le fond, qui va être un souci si tu le laisses un peu trop en vie, tout en switchant d'armes pendant un quart de seconde pour gérer les ennemis qui sont un petit peu plus proches de toi, tout en esquivant des murs entiers de boulettes d'énergie qui te foncent dessus. C'est une vraie danse macabre qui devient très vite grisante. Et le seul vrai défaut du gameplay, pour moi, c'est le bestiaire. Tu as seulement 6 ennemis, 6 ou 7, voilà, sur toute l'aventure, et c'est assez faible. Voilà, affronter les mêmes mobs encore et encore, voilà, ils tentent, voilà, de pas tout nous dévoiler dès le début de l'histoire. Voilà, ils essayent de nous dévoiler ces ennemis au cours du jeu, histoire de nous laisser un petit peu de surprise pendant le jeu, mais arrivé vers la fin, on peut trouver certaines redondances assez tristes. Heureusement que les combats de boss sauvent la mise, parce qu'avec voilà, des patterns d'esquive qui font la part belle, voilà, à la partie affrontement et à la partie plateforme du titre, pour qu'au final, ce soit comme une espèce d'examen de maîtrise de ce que le jeu nous a appris. Voilà, c'est des dignes boss. Et d'ailleurs, mention spéciale à ce boss de fin qui propose un défi magistral, voilà, avec des patterns inventifs qui exigent une concentration absolue. Donc, pour être honnête, je n'ai pas été dérangé une seule seconde par le gameplay. J'adore les jeux de plateforme, voilà, les jeux de plateforme 3D encore plus. Donc, pour moi, c'était un cocktail d'inventivité parfait, entre action, plateforme, c'est-à-dire que je me suis régalé, j'étais vraiment aux anges pour le coup. Mais encore faut-il savoir à quoi s'attendre. Maintenant, je dois vous avouer que le jeu m'a déjà bien conquis et intrigué par l'aspect artistique. Sur les décors notamment, mais on va y revenir, pour faire un premier arrêt sur le scénario. Et le scénario, on sent qu'on est sur un projet d'un jeune studio qui a voulu trop en faire. Voilà, ils t'ont pondu une mythologie ultra dark, avec des dialogues cryptiques, étouffants de bout en bout. Tout ça pourquoi ? Pour te raconter une histoire basique d'un père qui a sacrifié sa fille pour qu'elle ait des pouvoirs, je sais pas quoi, et son fils qui est jaloux et il a aussi des pouvoirs. Bref, c'est ce que j'aime appeler le syndrome Kingdom Hearts, ok, Kingdom Hearts, pardon pour la prononciation. Les développeurs confondent souvent compliqué et intelligent. C'est l'équivalent de ton manager qui te dit que vous allez vous faire un team call gouvernance ASAP, alors qu'en fait, il y a juste réunion à 14h, c'est pas moyen de me sortir des mots à la con comme ça. Et alors, retenez-le bien, surtout si vous voulez vous aussi créer une histoire un jour, par pitié, raconter un truc simple, de façon incompréhensible, faire compliqué, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est juste chiant de faire ça. Mention spéciale à notre acolyte Aileen, une tête cybernétique géante, qui nous accueille dans le jeu, qui nous fait prisonnières et qui nous oblige à affronter des dangers en adoptant une posture un peu mystérieuse, un peu dark, comme une tortionnaire rigolote qui finit par être un vrai moulin à paroles, voilà, mais avec un cœur qui finira par nous apprécier et avoir pitié de nous. Tu sais, voilà, on nous sort des dialogues bien clichés dès le début du jeu, du style mais tu viens d'essayer de me tuer, ne sois pas si pragmatique. Oh là là, mais ferme ta gueule, quoi. Dès les premiers instants, j'ai eu l'impression d'être, voilà, sur des dialogues écrits par un gamin de 4 ans. C'était quand même un petit peu compliqué à supporter.
Et bah, ouais, peut-être que ça a penché dans la balance, dans la balance des gens qui ont voulu se faire rembourser le jeu et qui voilà, ne l'ont pas recommandé. Voilà, je pense que voilà, dès les premiers instants, ça peut freiner beaucoup de personnes. Voilà, c'est des dialogues, à mon avis, qui sont en décalage avec l'univers et qui veut se la jouer Dark Souls, tu sais, tout en étant ultra cryptique pour rien. Tu sais, tu rencontres toujours plein de personnages qui te parlent comme si c'était le père Fouras. Tu sais, t'es bloqué à 20 000 lieues sous les câbles, dans un enfer technologie, voilà, et les mecs, ils se permettent de parler tout seuls, ils se permettent de te sortir des grandes phrases qui veulent rien dire, qui pour l'instant, au début, ça veut rien dire pour toi, et qu'une fois que t'as fait le jeu, tu les comprends, mais tu te dis, mais putain, mais pourquoi avoir parlé tout seul et avoir fait si compliqué pour rien du tout? C'est ridicule. Alors ok, je vais pas en faire des tonnes, le scénario, c'est pas ce que vous allez retenir. Fort heureusement, ça va vite être contrebalancé par le reste, parce que visuellement, on est face à une balade ultra originale et remplie de plein d'influences ultra originales. C'est ni plus ni moins que l'adaptation officieuse du manga Blame. Un manga qui a quand même pu marquer par endroits, hein, quand même, ma génération. Tu te perds dans une méga structure infinie, oppressante, avec un level design tortueux, hein, malgré que ce soit voilà, une ligne droite, eh ben, ça te donne quand même envie d'explorer les recoins, de voir un petit peu ce que ça a proposé. Avec cet aspect un petit peu Dark Souls qui te fait un petit peu reboucler par des endroits par lesquels t'es passé, mais pour te faire les voir un petit peu de manière différente. Le tout baigné dans une ambiance poisseuse aux inspirations catholiques et démoniaques dignes d'un Diablo. C'est un gigantesque mélange, un melting pot d'influences qui marche à fond. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'y aventurer et je pense que juste pour le voyage, ça peut vraiment valoir le coup d'essayer le jeu. Ok, en termes de création, ça n'a pas réinventé la roue. Je pense que voilà, il y a quelques personnages et quelques gueules et quelques bâtiments qui vont faire très redite de ce que vous connaissez déjà, surtout si vous êtes un peu fan de manga. Mais typiquement, je trouve que c'est quand même des influences très bien digérées qui rendent le tout très intéressant. Et quand même, se balader dans de tels environnements, c'est pas tous les jours. Ça a quand même une particularité bien à elle pour donner envie de faire partie de ce voyage. Pour qu'au final, Luna Abyss soit 6 heures d'aventure intense. Voilà, pour moi, c'est une durée de vie parfaite, avant que ça devienne trop répétitif. Voilà, à notre époque où voilà, on peut crouler sous des jeux qui vont durer 100 heures, qu'on abandonne au bout de 15 heures. Voilà, moi je trouve que celui-ci, voilà, il respecte ton temps. Malgré son histoire éclatée et son petit bestiaire, eh ben, je n'ai pas lâché la manette. J'ai passé 2 jours formidables dessus. C'est d'ailleurs un vrai coup de cœur. Et ce studio promet du très très lourd pour l'avenir, surtout avec une telle base. Démarrer avec un tel jeu, je pense que c'est pas à la portée de n'importe quel abruti. Souvent, on est face à des projets qui font pas assez mature, avec voilà, peut-être une prise en main qui fait un petit peu trop projet d'étudiant en jeu vidéo. Et là, au contraire, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts mis sur le tout. Essayez au moins la démo. Voilà, je pense que vous pourriez être ravis de vous plonger là-dedans. D'ailleurs, voilà, petit débat en commentaire. Est-ce que vous préférez un jeu imparfait de 6 heures mais hyper intense, ou un monde ouvert générique de 80 heures, voilà, avec tellement de choses à faire que tu sais plus par où commencer? Moi, j'avoue que je préférerais toujours le premier. En somme, c'est une petite pépite sur laquelle je voulais donner un petit peu de lumière, puisque j'ai peur qu'elle soit injustement oubliée trop vite. Il y a eu de gros efforts de fait sur pas mal d'aspects, et je crois que ce serait dommage de passer à côté.